Bonjour, c'est Marie-Ève, votre professeure. Donc maintenant, nous allons voir les informations qui se trouvent dans un formulaire. Un formulaire, c'est un document dans lequel on demande des informations personnelles, comme le nom, l'adresse, euh, la ville, la date de naissance. Donc, on doit remplir un formulaire, par exemple, quand on veut s'inscrire à l'école ou quand on veut demander une carte d'assurance maladie. On peut remplir un formulaire aussi quand on fait une demande de passeport. Donc, c'est pour ça qu'on apprend les informations personnelles, comment répondre aux questions et comment les écrire aussi. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est reconnaître les mots dans un formulaire. Donc, dans un formulaire, on demande toujours le nom. Le nom. Quand c'est écrit nom, c'est nom de famille normalement. Donc, nom de famille, comme moi, c'est Richard, hein. Je m'appelle Marie-Ève Richard. Donc, mon nom de famille, c'est Richard. Donc, on écrit comme ça. N-O-M. Non. N-O-M. Non. On emploie le mot nom aussi juste pour parler du nom en général. Donc, quand on dit c'est quoi ton nom, on va dire je m'appelle Marie-Ève. Mais dans le formulaire, quand c'est écrit seulement nom, c'est le nom de famille. Donc, moi, c'est Richard, mais vous, il y a comme Mimouna, c'est Rafik. Katam Nissa, c'est Khan. Balkis et Boukraj, c'est Begum, etc. Et ensuite, il y a le prénom. P, R, E, N, O, M. Prénom. P, R, E, N, O, M. Prénom. Donc, le prénom, ben moi, c'est Marie-Ève. Vous, le prénom, c'est Aïcha, Balkis, Afida, Katamnissa, Radia, Tamour, Poukraj, Farida, Mimouna, Soleiman, Shanaz, Katamnissa. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un, j'espère que non. Donc, le prénom. P-R-E-N-O-M. Prénom. C'est le même mot ici en nom. Non. Donc, nom, N-O-M. Non. Ici, prénom. P-R-E, pré, N-O-M, non, prénom. Ensuite, on demande dans un formulaire l'adresse. L'adresse. Donc, l'adresse, ça s'écrit A, D, R, E, S, S, E. Adresse. Donc, l'adresse, on l'a vu ensemble, c'est le lieu de notre résidence, hein, où on habite. Comme moi, c'est le 50 rue L'Assomption. Le Cassis, c'est sur le boulevard Laurentien. 2200, je me souviens plus le nom, le numéro. Comme une adresse, donc c'est un numéro avec une rue. Par exemple, 200 boulevard Salaberry. Comme vous habitez sur la rue Saint-Réal, Saint-Évariste, Émile-Néligan, boulevard Gouin. Donc, une adresse. Et il y a toujours un numéro, donc 200 rue Salaberry, par exemple. Donc, adresse A, D, R, E, S, S, E. Donc, ça fait adresse. Adresse. Et ensuite, on demande s'il y a un numéro d'appartement. Dans un immeuble, il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs logements qui ont la même adresse, mais ils n'ont pas le même numéro d'appartement. Donc, par exemple, on peut habiter au 200 boulevard Salaberry, appartement 3. Et le voisin, lui, c'est appartement 4. Donc, on dit appartement. A, P, P, A, R, T, E, M, E, N, T.
appartement. A-P-P-A-R-T-E-M-E-N-T. Donc, appartement. Appartement. Et des fois, appartement, il va être écrit d'une façon abrégée, plus courte. Ça va être seulement A-P-P. Point. Donc, des fois, vous allez trouver seulement ça. A-P-P. Point. Seulement. Ça veut dire numéro d'appartement. Donc, l'appartement, ça peut être 2, 3, 4, 200, ça dépend. Donc, c'est la même adresse. Tous les gens dans l'immeuble ont la même adresse, mais un numéro d'appartement différent. Ensuite, il y a la ville. Ville. V-I-L-L-E. Ville. V-I-L-L-E. Ville. Donc, la ville, c'est quoi votre ville? Dans quelle ville vous habitez? Oui, donc la plupart des personnes dans la classe, c'est Montréal. Hein. M-O-N-T-R-E. Et c'est E avec l'accent aigu, donc c'est pour ça que je dis E. A-L. Donc, M-O-N-T-R-E-A-L. Montréal. Donc, ville. Montréal. Nous avons aussi Radia qui habite à Laval. Laval, c'est L-A-V-A-L. Laval. Ensuite, il y a la province. P-R-O-V-I-N-C-E. Moi, j'y étais un petit peu vite. Donc, P-R-O-V-I-N-C-E. Donc, province. Donc, province. Donc, est-ce que vous savez, nous sommes dans quelle province? Vous vous en souvenez? Nous sommes au Québec. Donc, Québec, on écrit Q-U. E accent aigu, donc E, B-E-C. Québec. Donc, Q-U-E, B-E-C. Québec. Et ici, on a province. Québec. Ensuite, on a pays. Pays. Donc, le pays où on habite, pas le pays d'origine d'où vous venez. Donc, le pays où vous habitez maintenant. P-A-Y-S. Pays. Donc, c'est quoi le pays où on habite? C'est le Canada. Hein? Canada. Donc, on écrit C-A-K-N-A, na, D-A-da. Canada. C-A-N-A-D-A. Canada. Et ça, c'est pays. Ensuite, il manque le code postal. Le code postal, c'est O-D-E, code, P-O-S-T-A-L. Donc, code postal. Donc, C-O-D-E, code, P-O-S, post, T-A-L, tal, postal. Donc, le code postal, c'est des lettres et des chiffres. Comme par exemple, un exemple de code postal, H3M 2V3. Donc, c'est toujours une lettre, un chiffre. Une lettre, un chiffre. Une lettre, un chiffre. Donc, c'est toujours la même suite. Donc, les numéros changent, les chiffres changent, les lettres changent, mais c'est toujours une lettre, un chiffre, une lettre, un chiffre, une lettre, un chiffre. Et ensuite, on demande aussi souvent le numéro de téléphone. Donc, numéro de téléphone. N-U-M-E-R-O. Numéro. N-U-M-E-R-O. Numéro de, D-E, de, et téléphone,
E L E P H O N E. Numéro de téléphone. Donc, T-E-L-E, télé, P-H-O, phone. Donc, numéro de téléphone. Donc, le numéro de téléphone 438-657-3387, par exemple, ou 514-362-6040. Et des fois, numéro, ça va être écrit juste NO comme ça, avec un point. Donc, le numéro ici, des fois, c'est comme l'appartement, il va être écrit en version courte. On va trouver juste numéro. Numéro de téléphone. Donc, c'est ça qu'on retrouve en général les informations principales qu'on demande dans un formulaire. Il y a le nom, ensuite le prénom, l'adresse, le numéro d'appartement, la ville, la province, le pays, le code postal et le numéro de téléphone. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez la regarder plusieurs fois et répéter après moi ce que je dis. Donc, c'est important de reconnaître ces mots-là, même si vous ne savez pas lire. C'est important au moins ça fait partie des objectifs là, du cours 112.2, donc de reconnaître ces mots-là et de savoir quoi répondre. Donc, si vous lisez adresse, vous êtes capable de dire c'est quoi votre adresse et vous êtes capable d'écrire votre adresse aussi. Même chose pour toutes les informations. Province, vous devez savoir que c'est Québec et vous devez savoir écrire Québec. Vous pouvez copier sur un modèle, évidemment. Là. Vous n'êtes pas obligé de vous souvenir comment écrire Québec, mais c'est important d'être capable de reconnaître le mot ici. Province, pays, code postal, numéro de téléphone, ville, appartement, adresse, prénom, nom. Donc, ben, à plus tard, au revoir.